Je donne à présent la parole à Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie, Monsieur Geir Petersen. La parole est à vous. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de réaliser cet exposé à l'intention du Conseil de sécurité pour la première fois en votre présence, mon cher ami Monsieur le ministre Al-Shebani. Bienvenue à New York. Votre participation aujourd'hui montre les avancées de taille réalisées par la Syrie ces derniers mois. Je me félicite de votre détermination à enclencher un processus de stabilité régionale et votre volonté de tisser des liens constructifs au niveau international. Je me félicite également, Monsieur le Président, de l'unité du Conseil sur le dossier syrien, comme on l'a vu aux déclarations faites en décembre et en mars, et de son appui continu à un processus de transition politique par et pour les Syriens facilité par l'ONU, conformément aux principes clés de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, seuls 4 mois et demi ont passé depuis la fin du régime précédent et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'histoire syrienne. Je salue le peuple syrien qui, malgré les souffrances qui durent et bien des incertitudes et dangers, ont montré qu'ils veulent le succès de cette transition politique. La Syrie s'efforce d'émerger d'un passé de conflits, d'abus, de pauvreté, d'abus de pouvoir, l'un des legs les plus lourds qu'aucun État ou qu'aucun peuple ait eu à endurer dans l'histoire moderne. Cela signifie que la situation est encore extrêmement fragile, nécessairement. Les ingrédients vitaux pour remédier à cette fragilité sont clairs. Il nous faut une véritable inclusion politique afin que toutes les Syriennes et tous les Syriens puissent participer réellement à donner corps à l'avenir politique de leur pays, ainsi qu'une lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, et un appui réel de la part de la communauté internationale pour que cette transition ait une chance de se muer en succès malgré toutes les difficultés. Nous en sommes maintenant à la croisée des chemins dans ce processus de transition politique. Le vide juridique qui existait avant la déclaration constitutionnelle a été en partie comblé. La Syrie est passée d'un gouvernement de gestion des affaires courantes à un nouveau gouvernement plus divers et de plus grande taille. C'est une amélioration. Et pourtant, il ne s'agit pas encore d'un cadre pleinement inclusif pour la transition politique. Et cela signifie, Monsieur le Président, que de nombreux Syriens aujourd'hui ne sont pas bien certains d'avoir leur place dans ce nouveau pays qui émerge. Le pouvoir, de toute évidence, est concentré entre quelques mains. Il existe des projets de mettre en place un état de droit, de créer un nouveau contrat social et, in fine, d'organiser des élections justes et libres, mais tout cela doit encore se mettre en place. De nombreuses femmes s'inquiètent des tendances sociétales et politiques. Il n'y a qu'une seule femme parmi les 22 membres du gouvernement et de nombreuses parties syriennes, de nombreux pans de la société syrienne sont encore choqués par la violence qui a eu lieu sur la côte au mois de mars. Les événements du mois de mars, bien sûr, ont entraîné une remise en question de l'autorité de l'État. Cette autorité n'a pas encore été assise pleinement. Il existe encore une gamme de groupes armés encore en activité et la pauvreté est à des niveaux sans précédent alors que le pays est encore lourdement sanctionné. Il existe donc des tensions importantes sur plusieurs fronts. Je me félicite des discussions ouvertes qui ont eu lieu pour évoquer ces difficultés avec le président Al-Shara à Damas voilà 2 semaines, après plusieurs entretiens avec lui et avec vous, Monsieur le ministre. Étape suivante, cruciale dans ce processus de transition politique, les projets de créer une assemblée populaire. M. Al-Shara a expliqué sa façon de voir les choses en détail.
J'ai souligné lors de notre entretien le besoin de déployer des efforts réels pour garantir l'inclusivité, la transparence et l'ouverture, étant donné que cet organe va devoir mener des réformes législatives dans de nombreux domaines qui concernent tous les Syriens. J'ai insisté également sur la nécessité de faire en sorte que cet organe soit considéré par les Syriens comme un symbole à la fois de l'unité et de la diversité de leur pays. J'ai eu le plaisir de rencontrer le ministre ce matin. Nous avons procédé à des partages d'idées, d'options, de meilleures pratiques avec les autorités en place. Je me félicite de votre détermination à approfondir le dialogue, Monsieur le ministre, sur ce sujet très important. Nous avons aussi, à Damas, parlé de la suite du processus politique qui va devoir avoir lieu. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice purement technique ou un exercice d'expert. Il s'agit d'une dynamique qui doit impliquer tous les pans de la société syrienne, toutes les couleurs politiques, pour donner naissance au nouveau contrat social syrien et jeter les bases d'élections libres et régulières après cela. Il reste un défi urgent à régler dans la région côtière à Damas. Je me suis entretenue avec des membres de la communauté alaouite qui ont fait part de leurs vives préoccupations et ont décrit des violences terribles dont ils avaient été témoins. J'en ai parlé longuement à M. Al-Shara, ainsi qu'à un membre de la Haute Commission pour la paix civile. Ils ont parlé en détail de leurs efforts pour régler cette question. La secrétaire générale adjointe, Mme Di Carlo, et l'envoyé spécial adjoint, M. Rochdi, se sont entretenus avec le comité national d'enquête et d'établissement des faits, dont le mandat a été prolongé de 3 mois. Je demande aux Syriens qui souhaitent porter des allégations de violation de prendre langue avec le comité qui examine tous les incidents de ce type depuis le 6 mars et jusqu'à la fin de sa mission. Et je demande aux autorités en place de rendre publiques les conclusions du comité conformément aux normes internationales et de prendre les mesures qui s'imposent pour traduire en justice les auteurs de violences contre les civils, comme l'a demandé le Conseil de sécurité. Mais, Monsieur le Président, il existe encore de part et d'autre un sentiment d'injustice, un sentiment profond d'exclusion du processus politique et du secteur public d'un côté, mais aussi des griefs réels vis-à-vis de personnes associées à l'ancien régime de l'autre. Les autorités provisoires doivent faire en sorte que tous les segments de la société syrienne soient non seulement protégés, mais aussi soient certains de pouvoir pleinement participer à la vie politique et aux structures de l'État, y compris en matière de sécurité. Parallèlement, toute mesure prise pour établir l'état de droit et avancer en matière de justice de transition contribuera à rassurer tous les pans de la société syrienne. Cela contribuera à réduire le risque de voir des individus et des groupes rendre la justice eux-mêmes ou se livrer à des actes de représailles dont on continue de voir des exemples inquiétants ici et là. Nous avons aussi entendu des signalements d'enlèvement de femmes et de filles. J'en ai parlé avec le ministre ce matin. Il est d'accord. Tout acte de ce type est inacceptable. Il m'a invité à partager toute information que nous recueillons à ce sujet, et bien sûr nous le ferons. Il est très important de rassurer les communautés concernées. Monsieur le Président, nous avons une autre tâche importante à réaliser, la réintégration pacifique du nord-est de la Syrie. J'ai réitéré à M. Al-Shara que je me félicite de l'accord passé le 10 mars avec M. Mazloum Abdi. J'ai fait passer le même message à M. Mazloum. Plusieurs mesures encourageantes ont été adoptées. Il y a eu des signaux prometteurs, la création de comités, des visites réciproques, la mise sur pied dans le nord-est d'une approche commune en matière de négociation avec toute une gamme de partis kurdes, un accord sur des modalités de sécurité mutuelle dans les zones à majorité kurde d'Alep, des retraits du barrage de Tishrin ont été décidés et doivent maintenant avoir lieu. Des efforts ont été déployés pour trouver un terrain d'entente en matière d'éducation,
Et c'est important, il y a eu une désescalade militaire marquée de la part de tous les acteurs à la fois internationaux et syriens. Monsieur le Président, il est très important que ces mesures et d'autres, souvent de type mesures de confiance, nourrissent un processus politique plus large, conforme aux principes clés énoncés dans la résolution 2254. Un processus auquel doivent participer toutes les parties syriennes et tous les acteurs de la société. La situation dans le nord-est présente des défis majeurs et des risques importants. La présence de l'EIL à l'intérieur et à l'extérieur de camps, alors que les fonds internationaux s'amenuisent, une force militaire de taille, toujours opérationnelle, à l'extérieur de Damas et des structures de commandement de la capitale, une situation complexe sur le plan démographique et politique, et des exigences politiques clés concernant les droits des Kurdes et les questions de décentralisation et d'identité. Les deux parties vont devoir faire preuve de volonté politique, se montrer prêtes à des compromis pour que le Nord-Est puisse être intégré à travers un processus syrien de façon à stabiliser le pays et à restaurer la souveraineté et l'unité de la Syrie. Nous travaillons pour permettre l'avancée de ce processus. Son succès est crucial si nous voulons que la transition politique en Syrie soit viable. Comme j'en ai discuté avec M. Al-Shara, on constate une intention positive visant à faire en sorte qu'aucune arme ne puisse être détenue en dehors du contrôle de l'État, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et une volonté aussi de désarmer, démobiliser et réintégrer différentes factions. C'est un processus complexe qui prendra du temps. Il serait bon de mettre en place un environnement politique propice au sein des structures de gouvernance avec un appui international suffisant et arrivant en temps voulu. J'ai eu des échanges détaillés avec M. Al-Shara quant aux préoccupations des membres du Conseil concernant les combattants terroristes étrangers. Cette question reste de premier ordre et il est nécessaire d'avancer davantage sur ce plan. Je remarque que les échanges se poursuivent sur ce dossier avec plusieurs des États pertinents. Monsieur le Président, les violations par Israël qui se poursuivent de l'intégrité territoriale syrienne sapent la transition. Début avril, une confrontation violente dans le gouvernorat de Deraa entre des locaux armés et les forces israéliennes, bien au-delà des frontières de 1974, s'est soldée par 9 civils tués du côté de la Syrie. Selon la République arabe syrienne, une semaine plus tard, nous avons été témoins d'une vague de frappes aériennes israéliennes contre Damas, Hama et Homs, y compris contre des bases aériennes. Il y aurait là aussi eu des victimes civiles. Ces attaques doivent cesser. J'appelle de nouveau au plein respect de l'accord de 1974 sur le dégagement des forces et j'appelle ce Conseil à pousser Israël à respecter son engagement à ne pas rechercher des avancées territoriales en Syrie. Israël doit se retirer et respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de la Syrie. Cette recherche de la confrontation n'a pas lieu d'être. Étant donné que manifestement il existe une marge de manœuvre pour travailler de façon diplomatique, cela s'est vu clairement lors de mes réunions à Damas. Je me félicite des pourparlers régionaux qui ont eu lieu, y compris entre la Turquie et Israël en Azerbaïdjan. J'espère que cela pourra contribuer à enclencher une désescalade. Monsieur le Président, la situation économique en Syrie est véritablement désastreuse. Et l'aide humanitaire décline. C'est un danger terrible. Le Tchad va sans doute en parler. Au-delà du volet humanitaire, on ne peut espérer asseoir une stabilité politique réelle et mettre en place une véritable transition sans relèvement économique et stabilité économique. Je me félicite de l'appui régional qui permet à la Syrie de rembourser ses dettes à la Banque mondiale et je note les entretiens qui ont eu lieu récemment entre des responsables
syriens s'occupant des finances et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je me félicite des mesures de levée des sanctions qui ont lieu jusqu'ici, ainsi que des discussions concernant les salaires des fonctionnaires. Je note également ce qu'a décidé le Royaume-Uni hier. Il a levé davantage de sanctions visant à la fois des individus et des secteurs économiques. Presque tous les Syriens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, demandent que les sanctions soient davantage levées et levées plus rapidement. C'est essentiel pour réanimer l'économie syrienne, pour permettre un appui concret de la part de la région et pour donner les outils à de nombreux acteurs pour qu'ils participent à l'effort national de reconstruction de leur pays. La réalité est la suivante. Étant donné le caractère complexe des intersections et croisements entre les sanctions en Syrie, l'on ne voit pas pour le moment les dividendes de la paix qui auront dû découler des suspensions d'ores et déjà octroyées, et l'effet dissuasif des sanctions dure longtemps. C'est pourquoi j'appelle les gouvernements à échanger avec le secteur privé pour veiller à ce que les levées de sanctions visant certains secteurs, jusqu'ici comme le secteur de l'énergie ou le secteur bancaire, se matérialisent réellement. J'appelle à aller plus loin aussi en matière de levée de sanctions concernant les investissements, les exportations, les services. Autant d'éléments qui ont des retombées sur l'acheminement de services essentiels, notamment dans le secteur de la santé ou celui de l'éducation. Il est crucial également de permettre aux États qui veulent aider de le faire. Il faut les rassurer sur ce plan et leur faire savoir qu'il n'y aura pas de sanctions secondaires. Monsieur le Président, en guise de conclusion, beaucoup a été fait déjà. On peut applaudir de nombreuses évolutions, mais les défis sont encore dantesques. La situation est extrêmement fragile. L'inclusion politique doit être bien plus poussée, tout comme l'action économique. Si la donne change sur ces deux plans, alors la transition politique en Syrie pourra être couronnée de succès. Sans cela, ce ne sera sans doute pas le cas. Et les conséquences ne doivent pas être considérées comme acceptables. Nous ne pouvons pas permettre un tel scénario. C'est la raison pour laquelle l'ONU s'efforce de faciliter un processus par et pour les Syriens en travaillant conformément à notre mandat découlant de la résolution 2254. J'espère que le Conseil de sécurité pourra continuer d'appuyer ce travail. Merci. Merci, Monsieur l'envoyé.